Ce magazine vous est offert par Arrêt Coiffure à Moissac, le Moulin de Joinnerie, votre espace bien-être à Brassac, MyWave Prod pour photos et vidéos, Bienvenue sur D+, pour un nouveau On Atteste. Cette fois, on a décidé de vous faire découvrir les profondeurs de la Terre. On est en Espagne avec un club qui s'appelle le GAS, qui va nous emmener au fond de cette grotte. Et puis, va découvrir la spéléologie grâce aux interviews de Géo et de Kathleen. C'est parti. Me voici en compagnie de Géo, Jean-Luc, Ouais. Géo pour les plus intimes, puisqu'on est venu vous rejoindre ici en Espagne, on est à Navarra. Tout le monde a entendu parler de la spéléo, tout le monde se connaît grosso modo. C'est bien sûr rentrer, comme on l'a vu dans les images, dans un trou afin d'y explorer certaines cavités. Mais véritablement, la spéléo c'est quoi? Alors la spéléo c'est très large, parce qu'on peut avoir effectivement de l'exploration, donc les premiers qui vont pénétrer dans des vides souterrains qui n'ont jamais été connus. Alors ça peut être naturel, ce que l'on fait souvent, ça peut être également artificiel, hein, des vieilles carrières, etc. Alors ça peut être un petit peu sportif, où on va reprendre des cavités connues, faire de l'initiation, et puis il y a beaucoup de domaines scientifiques, donc tout le monde peut y trouver sa place en fait. Il y en a qui vont être intéressés par la biospéléologie, hein, les petites bêtes qui vivent sous terre, d'autres par les spéléothèmes, les concrétions, les cristaux, d'autres par la formation, la spéléogénèse. Enfin voilà, il y a énormément de domaines, la photographie souterraine, la topographie également, c'est une activité, on va dire scientifique, hein, dans la mesure où on apporte quelque chose pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Parce que le spéléologue a la chance de pouvoir voir le milieu souterrain. Et en fait, il y a très peu de monde qui va sous terre régulièrement. Et notre rôle ou notre mission, ça va être de ressortir des éléments, notamment pour des scientifiques, des collectivités, pour connaître les parcours d'eau souterrains, pour recenser des risques, notamment peut-être d'effondrement au niveau urbain. Voilà. On est un observateur du milieu souterrain et on remonte toutes les observations que l'on peut faire. On a vu qu'on en a aperçu quelques membres du club ici qui sont réunis. On voit qu'il y a tous les âges, tous les types de personnes, grands, petits, jeunes ou moins jeunes, etc. La richesse de la spéléologie, et qu'est-ce qui a trait à la spéléologie pour qu'on rentre dans un club, c'est quoi? Alors vraiment c'est l'esprit d'équipe. Parce qu'on
on fait pas de spéléo seul. Enfin, il y en a qui peuvent en faire seul, mais c'est très... C'est pas conseillé aussi? Si, mais souvent ils savent ce qu'ils font, D'accord. mais c'est pas trop l'esprit. L'esprit, c'est d'être une équipe, de se soutenir les uns les autres, d'être à l'écoute de celui qui, sur cette sortie-là, va peut-être être un petit peu le plus faible, et de pouvoir emmener tout le monde à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc c'est ça, c'est l'esprit d'aventure. Nous, le groupe d'amis spéléologues, on est attaché au nom, parce qu'on est tous des amis. Le GAS? Le GAS, voilà. Donc on est GAS, le groupe d'amis spéléologues du Loiret. Il y a même donc un club ami qui s'est joint à nous maintenant, de façon à ce qu'on soit plus nombreux, pour avoir plus de possibilités encore pour faire des sorties ensemble. Donc nous, comme je disais au départ, nous sommes en Espagne. C'est un endroit que tu connais assez bien. Déjà, qu'est-ce qu'il y a d'attrayant ici, de ce côté-là de l'Espagne? Qu'est-ce qui t'attrait à toi en tout cas? Alors, nous, régulièrement, on était donc sur le massif, là-haut, à la Pierre Saint-Martin, où là, il y a 140 km² donc, de calcaire à nu, qu'on a vu dans les photos, dans les vidéos, et où il y a des milliers de cavités. Alors sur les milliers de cavités, il y en a peut-être une quarantaine qui sont majeures, et on a travaillé pendant de nombreuses années sur une petite cavité de toutes ces grandes cavités. Et c'est pour ça qu'on a été amené à connaître un petit peu le secteur. Et puis c'est des échanges. Alors il y a l'ARCIP qui organise justement toutes ces équipes, la collecte de toutes les informations pour en faire des synthèses. Ça c'est génial. Et sinon depuis la fin des années 40, début des années 50, c'est la Mecque en France quand même de la spéléo. D'accord. Voilà. En France et en Espagne? En France et en Espagne, forcément. Beaucoup de Français viennent ici en tout cas. Alors, beaucoup de Français viennent ici. Il y a beaucoup d'Espagnols qui travaillent également à la Pierre Saint-Martin. Oui. Ça fait combien de temps que tu descends? Moi, ça fait trop longtemps, je pense. J'ai commencé à 12 ans, j'ai 52 ans, donc ça fait 40 ans. Une petite quarantaine d'années. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui est jouissif pour toi encore, au bout de 40 ans? Bon, je pense que l'émerveillement, toujours. Parce qu'il y a des cavités forcément plus belles que d'autres. Il y a des aventures plus excitantes que d'autres. Mais en fait, à chaque fois qu'on est sous terre, on y trouve un attrait. Check it out, check it. 1, 2, check, 1, 2. Check it out, check it. 1, 2, check it out. Ce qui m'a plu déjà en arrivant, c'est qu'il y a pas mal de préjugés qui sont tombés quand je suis arrivée dans votre groupe, parce que finalement c'est assez familial et il y a autant d'hommes que de femmes, et ça c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et toi, Kathleen, tu fais ça depuis longtemps? Depuis toujours. Depuis toujours? Oui, j'ai une maman spéléo, donc en fait j'ai connu le monde de la spéléo dès qu'elle était enceinte, surtout dès la naissance. Et après, tu m'as dit qu'il y avait une phase où tu avais plus envie, très jeune. Oui, voilà, c'est vers 6-7 ans, en fait, j'avais plus envie d'aller sous terre parce que j'avais peur du noir. Donc c'est l'âge en général où les enfants ont peur du noir. Et puis à 8 ans, en fait, j'ai repris normalement. Et maintenant, tu t'arrêtes plus. Voilà, non, ça a été le déclic et maintenant je m'arrête plus. Ils me traînent partout.
Parce qu'après, c'est vrai que c'est un monde assez inconnu et ça m'a un peu interpellée de voir des jeunes à qui ça intéresse et qui veulent continuer. Et qu'est-ce qui te plaît autant? Il y a un peu le côté aventurier, le côté original. Enfin, c'est pas accessible vraiment à tout le monde, quoi. Il faut être formé et c'est des milieux vraiment incroyables, très beaux parfois, très sportifs à d'autres moments. Et puis il y a tout le côté solidarité, convivialité, partage qu'on a. Le fait d'être dans un club, c'est primordial en fait. Voilà. Et puis l'avantage du GAS, c'est que c'est un club très familial. Enfin, moi, c'est ma deuxième famille, quoi. Et donc, tu as fait tes études, tu étais sur Paris? Oui, c'est ça. Donc, on a l'impression que tu as fait une coupure ou en fait, non, tu as continué Alors, j'ai continué. Après, ça a été une période où forcément, j'ai diminué le nombre de sorties parce que les études, c'est quand même important. On joue notre avenir. Après, arrêter la spéléo au jour d'aujourd'hui, impossible. Quand on y a goûté, voilà, c'est jusqu'au bout. S'arrêter. Impossible. Sans spéléo, je ne sais pas ce que je deviendrais. Donc après, toi, tu es né là-dedans. Ouais. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment quelqu'un de lambda, parce que moi, par exemple, c'était quelque chose qui me plaisait, comment je peux faire pour... j'ai envie de tester, comment je fais? J'appelle un club ou alors il y a d'autres... Après, il y a plusieurs possibilités. Il y a les journées nationales de la spéléo qui sont 1 à 2 fois par an. Donc souvent, c'est début octobre, le premier week-end d'octobre. Donc là, c'est vraiment ouverture grand public, donc des grottes accessibles. Après, ça peut être en vacances comme dans les régions Ardèche, ici Pyrénées. Il y a des BE, donc des brevetés d'État, qui organisent des sorties. Voilà. Et donc après, par la suite, ça peut aussi être contacter des clubs, aller sur les forums d'associations, etc. Oui, il y en a partout finalement. Oui, il suffit d'ouvrir les yeux, d'aller voir sur Internet et c'est pas juste un petit groupe, on peut tout facilement y avoir accès. Alors qu'on a l'impression qu'il faut avoir la formation, alors que pas forcément. Non, pas forcément. Une personne qui a envie de découvrir peut. Après, derrière, si elle veut continuer et vraiment s'impliquer dans la spéléo, là, il va falloir faire des formations, soit auprès de gens de club, soit dans des stages exprès pour pouvoir. Alors pour moi, c'est une première. La première fois que je rentre dans une grotte, la première fois que je rentre dans la terre, la première fois que je commence à monter, que je redescends, que je me glisse dans des cavités. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on n'a pas un effet d'étouffement quand on rentre là-dedans. On a vraiment des endroits qui sont très vastes et même si les cavités des fois sont un peu plus resserrées, on se glisse tout doucement, mais on a 3 fois le temps de passer. C'est une grotte assez facile que nous avons fait aujourd'hui pour tester la spéléo. Bien sûr, il y a des grottes qui sont beaucoup plus destinées à des gens vraiment entraînés et bien sûr professionnels. Bon, ma réaction à chaud, parce que là, on n'est même pas sorti de la grotte, c'est que j'ai envie d'en refaire une autre. Tout bêtement. Ce qui m'a plu, c'est d'avoir un esprit d'équipe, parce que tout le monde s'attend et les plus anciens et même les plus jeunes sont là pour nous encadrer. C'est vraiment chouette. Et après, ce que je redoutais un peu, c'était de me retrouver dans une cavité, de me sentir enfermée, et pas du tout. Parce qu'on a cet esprit, cette impression d'espace, de passer de salle en salle. Et même quand on passe dans un endroit un peu plus étroit, on sait qu'après, on est libéré dans une grande pièce et d'être tout le temps rassuré par des personnes. On a toujours quelqu'un à côté qui va vous rassurer. Donc ça, c'est vraiment top.